Bonjour à tous. Dans le cadre du Festival des littératures européennes, je vais vous lire l'album qui avait été sélectionné, à savoir Ma blanche colombe, 1937, le bombardement de Guernica. Je vais vous lire le début. Il a été illustré par Sophie Daxelet et il a été publié aux éditions Kilowatt. Ma blanche colombe. Normalement, ce jour-là, j'aurais dû rester au lit. C'était un jour férié et je n'imaginais rien de mieux que de le passer à rêvasser. Mais mes parents en avaient décidé autrement. « Paloma, dépêche-toi » m'a dit papa en me tirant du sommeil. Ce 1er mai, celui de 1937, ne serait pas comme les autres. « Tu vas participer à ta première grande manifestation » a-t-il ajouté en ouvrant mes volets. « Oh, marcher, c'est plus fatigant que dormir » j'ai rouspété en me frottant les yeux. Peut-être. Mais c'est nettement plus efficace. Et puis, marcher pour la paix, c'est motivant, non ? La paix, c'est justement pour la retrouver que nous avions quitté l'Espagne. Notre pays était en guerre et les bombes tombaient jour et nuit sur nos têtes. À Madrid, papa travaillait dans l'imprimerie d'un grand journal. Et comme il imprimait la vérité, certains ne le supportaient pas. Il y avait eu des menaces et papa avait fini par abandonner son métier. Maman, son atelier de couture. Et moi, toutes mes copines. La vie devenait trop difficile, trop dangereuse pour rester chez nous. C'est comme ça que nous avions débarqué chez ma tante Lola, à Paris. J'ai suivi mon père entraînant les pieds jusqu'à la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. En attrapant le pot de confiture, je suis tombée sur la première page du journal, où une photo noire s'étalait. Je me suis penchée pour mieux la voir. La France est en paix, non ? J'ai riposté, les yeux rivés sur l'image. La France, oui, mais l'Espagne toujours pas. La voix de papa était trop grave pour que j'insiste. Maman a surpris mon regard. C'est la ville de Guernica. Le général Franco et les Allemands l'ont tellement bombardée qu'il n'en reste plus rien. Sa phrase s'est cassée dans un sanglot. Franco. Mes parents m'en avaient déjà parlé. Tout ça, toute cette guerre qui déchirait l'Espagne, c'était sa faute. C'était un dictateur en puissance et il était prêt à raser toutes les villes pour prendre le pouvoir. Comme Guernica. Heureusement qu'on est chez Lola maintenant, j'ai dit pour consoler maman. Au moins ici, on est en sécurité. C'est vrai, ma chérie. Elle m'a souri en essuyant une larme, mais très vite elle a ajouté. Mais être en sécurité ne veut pas dire oublier ceux qui souffrent. Et la sécurité ne dure nulle part si on laisse faire sans réagir, a soufflé papa. Allez, zou, Paloma, mets tes chaussures et ton manteau, on va aller protester tous ensemble, s'est exclamée tante Lola. Je ne comprenais pas grand-chose à la politique, mais je n'étais pas d'accord pour qu'on massacre des gens sans réagir. Je voulais moi aussi crier ma colère. Alors, tenant maman par une main et papa de l'autre, je les ai suivis. Et nous avons rejoint le cortège qui défilait. Une foule immense s'était rassemblée entre la place de la République et la place de la Bastille. Un monde incroyable. J'ai marché longtemps, emportée par l'émotion collective, lorsque mes yeux ont glissé sur un petit tas de plumes blanches. C'était un oiseau. Il était recroquevillé dans le caniveau, apeuré. Il avait de la chance de ne pas avoir été piétiné. Je me suis approchée pour le prendre entre mes mains, et j'ai senti son petit cœur affolé sur ma peau. « Qu'est-ce que tu as trouvé là ?» a demandé papa, curieux. Il s'est penché sur mon trésor. « Ça alors ? Une autre Paloma ?» s'est-il esclaffé. « Je vais la soigner, ai-je affirmé. « A-t-on vraiment besoin d'une deuxième colombe à la maison ?» a questionné maman en faisant une grimace.
On a toujours besoin de colombes chez soi, ai-je répondu en souriant. Paloma. J'adorais mon prénom. Il signifiait colombe en espagnol, mais c'était plus que ça. En le prononçant, on avait vraiment l'impression de caresser les ailes d'un oiseau. Et j'en étais très fière. Et voilà, je vais arrêter là l'histoire de Paloma et la laisser sur la suite de son destin que vous découvrirez si vous lisez le livre. Je vous remercie de votre écoute et puis j'espère à très bientôt, en vrai, quand la situation le permettra. À bientôt et bisous à tous les lecteurs de Paloma et les autres. Au revoir.